Salut tout le monde. Je prends la chance d'expliquer un petit peu le plan de match pour la révision par une vidéo d'à peu près 3-4 minutes. Je pense que si vous visionnez ça ce week-end ou en début de semaine prochaine, ça va peut-être vous permettre de basculer un petit peu plus rapidement vers la révision ou à tout le moins structurer vos affaires de révision. Fait que je vous montre 2-3 documents. La première chose, sur Classroom, j'ai mis en ligne les documents de révision. Les documents de révision, là, je vais essayer de travailler davantage en ligne cette année, mais je veux juste vous dire que dans le fond de la classe, j'aurai le document papier, ceux qui des fois arrivent, puis l'iPad n'est pas fonctionnel, et puis les examens de révision, j'ai aussi la version papier. Vous verrez que dans les documents qui sont là actuellement, les examens de pratique, ils vont apparaître un petit peu plus tard dans la révision. Parce que ce que je veux, c'est qu'on commence par réviser chapitre par chapitre. Alors, je vous montre un petit peu ici dans le Classroom, qu'est-ce que j'ai mis. La première chose, c'est que j'ai mis un document qui s'appelle Révision Matheson. Et puis là, c'est pas très, très gros, mais essentiellement, j'ai divisé dans le document électronique et dans le document papier par module. Donc, on voit ici le module d'optimisation, le module de valeur absolue, etc. Des exercices pour chacun des modules. Donc, j'ai fait un pré-triage pour vous autres, parce que sans ça, vous remarquerez, là, le document, il y a à peu près 1 centimètre d'épais. Il y a du travail pour 1 mois et demi. Fait que j'ai coupé pour faire en sorte que vous pratiquiez suffisamment chacun des modules, chacun des éléments, sans en faire trop inutilement. Donc, la première partie de la révision, c'est une partie où on fait un tour des 11 chapitres. Alors, si on descend jusqu'en bas, vous allez voir, il y a un chapitre qui s'appelle les coniques, qui là n'est pas à l'étude. Donc, 11 chapitres. Et puis, vous aviez une feuille aide-mémoire recto. Vous allez pouvoir compléter recto-verso. Donc, en principe, vous avez les 6 premiers chapitres de l'année avec un petit peu de logarithme. Donc, optimisation, valeur absolue, racine carrée, rationnelle, opération, fonction exponentielle, puis un petit peu de log. Donc, il va vous rester les fonctions sin, les fonctions cos, fonction tan, une petite partie graphique seulement, identité trigo, vecteur. Et puis, pour les coniques, il n'y a pas de question. On y reviendra là, pour des petits détails, vous allez voir dans les examens de pratique. Fait que ça, c'est le premier document que je vous ai fourni. Le deuxième document qui s'appelle document de révision. Vous remarquerez, là, il est plus lourd à apparaître à l'écran parce que c'est un document qui est quand même assez volumineux. Donc, c'est un document où tous les numéros, page par page, sont indiqués. Alors, c'est tout le document au complet, module par module, sur une 40aine de pages, qui est fourni. Et ça, c'est le premier travail à faire, c'est de passer à travers les exercices que j'ai identifiés là-dedans. Par la suite, vous voyez, il y a un document qui s'appelle « Corriger document révision ». Alors, c'est le corriger. Il y a parfois un petit peu de démarche, mais plus souvent qu'autrement, là, c'est assez bref, là. Fait qu'on voit ici des ensembles solutions de résolution d'une équation, des graphiques de valeur absolue. On bascule à la racine carrée. Alors, vous avez les réponses comme ça. Donc, ça, c'est les 3 premiers documents que je vous ai envoyés en lien avec la révision de base. Dans environ 2 semaines, vous allez recevoir un autre document. Ce document-là va s'appeler « 3 examens de pratique avec le corrigé ». Alors, ça aussi, j'ai des versions papier si jamais vous oubliez en classe. Et ça va se faire dans la deuxième partie de l'examen, de la révision, excusez-moi. Et puis, moi, j'ai préparé aussi un autre document qui est un vieil examen de 2006 dans lequel il y a une 15aine de questions, une 12aine de questions exactement. Ces 12 problèmes-là, cet examen de pratique-là, je vais le distribuer aux élèves qui voudront venir à la journée d'appoint, la journée 0, là, dans le coin du 6-8 juin. Alors, cette journée-là, il y aura 2 périodes de mathématiques SN où, pour ceux qui voudront venir, j'aurai donné le document à l'avance. Vous aurez travaillé dessus et moi, je vais faire un survol avec vous autres pour corriger ces numéros-là. Je vous rappelle là, que la journée d'accueil, c'est vraiment un blitz où je passe à travers les 10-11 chapitres via des exercices de niveau de difficulté qui s'apparentent à l'examen de fin d'année. Alors, si vous ne l'avez pas fait avant, ça devient plus compliqué à suivre parce que moi, je présume que vous l'avez fait, puis vous venez valider si vos réponses sont bonnes. Alors, c'était les 2 premiers éléments que je voulais vous parler. Donc,
le premier post sur Classroom qui vient parler du premier blitz de révision avec les 3 documents, le plan de match, révision, le corrigé et le document. En deuxième partie, un petit peu plus tard, à la fin du mois de mai, les examens de pratique. Puis début juin, un examen de pratique en lien avec le cours d'appoint. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est une petite photo que j'ai prise. Je vais aller la rechercher. Bougez pas. Photo. Photo. C'est pas là que je vais aller. Ah, il est ici. Alors, moi, j'ai aussi pris en photo le déroulement de ce qui va se passer dans le groupe 52 et le groupe 55. Le groupe 52 étant le groupe Anderson, puis le groupe 55 étant le groupe Quentin. Fait que ça aussi, cette photo-là, ou la version électronique, là, je verrai, là, va être disponible d'ici à peu près 2-3 jours. Mais je veux porter votre attention sur le fait que dans les 2 cas, on a dans le coin du 24, 25, 26 mai, ILA. Donc, il y a des gens qui vont perdre des cours de révision. Si je vois ici, il y a 2 cours qui sont perdus dans le groupe 52, le groupe Anderson. Dans le groupe Quentin, il y a un groupe qui est perdu. Et puis, un petit peu plus loin, vous allez remarquer, dans le coin du 2 juin, il y a le test d'anglais aussi d'enrichi. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi des élèves qui seront absents. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai évalué à 7-8 périodes totales pour tout le monde pour faire la révision. Donc, on regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais j'ai coupé parce que le 10 juin, c'est la journée des finissants, je me rappelle bien. Et puis, j'ai coupé une période aussi parce qu'il y a des gens qui vont être là, qui vont perdre un cours dans le cas du test d'anglais enrichi ou dans le cas du test d'anglais ILA. Fait que ça ressemble à ça, grosso modo. Je vais mettre ça en ligne dans quelques instants. Et puis, si vous avez des questions la semaine prochaine dans la révision, je pourrai apporter quelques précisions. Salut tout le monde.